bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur mes produits terminés du mois de mars. J'ai trié par catégorie parce qu'on m'a fait la petite remarque que ce serait plus sympa si je triais par catégorie les produits, que ce serait plus agréable à regarder. Donc, j'espère que ça vous plaira. Et on m'a fait une petite remarque sur mon petit sachet. Mais écoutez, déjà, un, je recycle, et deux, c'est un sachet vachement pratique parce que je peux le laver. Donc voilà, écoutez, je recycle. Donc voilà, comme ça, vous verrez plus le sachet et vous entendrez plus le bruit du sachet. Donc j'espère que ça vous plaira. On commence par, allez, les brumes, les parfums. Donc j'ai terminé plusieurs brumes. Des brumes qui sont aussi dans mon Project Pan, en fait. Donc voilà, c'était assez simple. C'était des brumes qui étaient comme très très entamées, mais je les ai mis en avant pour les terminer au mois de mars. Donc j'ai terminé la brume de Golden Haze de chez Beauty Bay. C'est une odeur très fraîche, subtile, pas sucrée, pas gourmande. Tout ce que j'aime, moi, j'aime pas les odeurs sucrées ni gourmandes. J'aime les choses assez, oui, assez fraîches ou ambrées, vous voyez, mais pas piquante, pas sucrée, pas caramélisée. Vous voyez, je suis assez difficile. C'était une sup L'odeur était sympa, mais la tenue n'était pas chouette et même qu'à un moment donné, je trouvais que même la tenue inutile, même si on faisait du layering. Donc layering, c'est vraiment mettre 2 produits ensemble, c'est-à-dire ça plus un parfum. Je trouve que ça servait pas à grand chose et je le mettais même en parfum de sur mon oreiller, des choses comme ça, vous voyez? Donc voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterais. De toute façon, je pense que ça n'existe plus. Je pense pas que Beauty Bay va le le réapprovisionner, je veux dire, parce que Beauty Bay a été racheté. Je pense que vous avez vu, Beauty Bay, en fait, a fermé ses portes parce qu'ils ont fait, comment on dit, une faillite, un rachat. Donc ils ont été rachetés et par un groupe français. Et donc là, à l'heure où je vous parle, je bafouille, excusez-moi. Ça a été racheté par une société française et là, j'ai vu qu'ils ont remis des produits de la marque Beauty Bay, tout simplement. Alors, est-ce qu'ils vont rester sur leur marque? Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont repartir sur d'autres marques? Je ne sais pas plus. Je ne sais pas si on reverra ça. Mais si ils devaient refaire une brume, c'est juste par rapport à la tenue. Une brume n'est pas un parfum, je suis d'accord, mais c'est juste là sur la tenue. Donc, j'ai terminé ce produit-là. Au niveau brume, j'ai terminé une brume que j'aime énormément, la Florence by Miss, la Coastal Chic. Donc, je pense que ça, c'est ma deuxième bouteille. J'ai une troisième bouteille en ce moment qui est entamée. Ah, j'adore. Ah, je vous jure, j'adore. C'est du soleil en brume. C'est chaud, c'est ambré, c'est solaire, mais ce n'est pas sucré, ce n'est pas gourmand, ce n'est pas caramélisé. C'est vraiment vraiment entre voilà, le frais solaire, enfin je l'adore, je l'adore. Si vous avez des nocibés, vous pouvez sentir les brumes de chez Florence by Miss, bah, allez-y parce que franchement alors moi j'ai vu qu'il y avait 2 autres brumes, moi dans mon nocibé, ils ont pas la marque Florence by Miss, donc je peux pas les sentir, il faut que je les achète sur le site. Alors je pense que j'achèterais bien les 2 autres pour voir ce que ça donne, vous voyez? Mais j'ai peur d'être déçue, mais j'avais aussi acheté ça à l'aveugle et franchement coup de cœur. Oui, je la rachèterai encore, je pense, parce que vraiment au niveau solaire, comme ça, c'est celle que je préfère pour le moment. Mais j'attends de voir les sorties de cette année, vous voyez. Mais pour le moment, c'est celle que j'aime beaucoup. J'ai terminé un parfum aussi qui était dans mon Project Pan, le Chanel Chance au tendre. Voilà, franchement, culte. Oh, un banger ce parfum. C'est un parfum que j'adore. J'ai économisé énormément le produit. Je l'ai économisé et c'est un petit peu un pincement au cœur parce que c'est un parfum que mon papa m'avait encore acheté. Mon papa n'est plus là, hein, mais voilà et bah, je l'ai terminé. Excuse-moi, en ce moment, je suis très nostalgique, mais excusez-moi. Voilà et c'est un parfum que j'aime énormément, que je rachèterai parce que j'aime beaucoup l'odeur. Mais c'est vrai, c'est un parfum très, très, très coûteux, donc quand on vous l'offre, vous êtes content. Donc voilà, c'est vraiment un super parfum que je rachèterai avec un grand plaisir. C'est aussi un parfum, je pense que vous connaissez, qui est assez frais, hein. C'est vraiment une odeur que quand vous portez, vous savez que vous portez du Chance. Vous voyez, Chance au tendre, vous voyez, tout le monde le sait. Ah, tu mis du Chanel, voilà. C'est cette odeur particulière, je l'adore, j'adore. J'ai terminé un parfum de chez Nox que j'avais aussi dans mon Project Pan, le 405, donc c'est le Portofino de chez Dior. Euh, oh, comme ça sent. Ah, ça sent tellement bon. Ça, c'est frais, c'est floral, mais c'est pas trop floral parce que j'aime pas trop non plus trop floral. C'est agrumes, c'est pas floral, c'est agrumes, pardon, excusez-moi, c'est frais, agrumes comme ça, c'est comme presque comme une eau de Cologne, vous voyez? J'aime énormément, c'est hyper frais.
Le parfum de chez Dior est extrêmement cher. Ça, c'est une très belle alternative à ce parfum et je le rachèterai avec plaisir sur, Nox parce que pour l'été, c'est super bien. Donc c'est le 405 tout simplement. J'ai un code normalement chez Nox et je crois que c'est pépite. Je sais pas du tout s'il marche encore ou c'est joli, je sais plus. Enfin bref, voilà. Sinon vous avez plein de codes promo qui traînent sur pour le parfum Nox. Donc franchement, voilà, c'est une belle al c'est des parfums vraiment. Ouais, c'est une très belle alternative aux grands parfums. Il y a des parfums qui sont ressemblants, des parfums un peu moins, la tenue, ça dépend. Celle-ci, je trouve que c'est plutôt bien réussi, voilà. Sinon, en passant par là, s'il y a des gens de mon entourage qui veulent m'acheter le Dior, écoutez, hein, vous pouvez. On continue. C'est pas moi qui ai terminé, mais c'est des compléments alimentaires de chez, Avitil pour les enfants, tout simplement. Donc c'est mon fils qui les a pris pendant l'hiver, voilà. Il a pas trop aimé, le goût parce qu'il disait que je crois que je vous en ai déjà parlé parce qu'il les avait déjà utilisés et il a dit: «Le goût, c'est spécial parce qu'on sent qu'il y a du fruit, mais en même temps, on sent un peu le médicament». Voilà, j'en ai goûté un, c'est vrai que c'est pas incroyable. Moi, je les Avitil, pas en ce moment, j'ai terminé, mais que j'avais pendant l'hiver pour adultes que je trouvais très, très, très bon. Donc voilà, ceux-là, je les rachèterai plus pour lui, il prendra des vitamines, s'il faut pour l'hiver, plus pour enfants, enfin voilà, pour adultes si vous voulez, parce qu'il peut maintenant. Mais voilà, mais si vous pour les enfants, si vous cherchez une alternative, pas en comprimé, pas en sirop, ludique, voilà, il y a les Avitil, mais je pense que peut-être au niveau gummies, il y a peut-être des meilleurs, vous voyez? Après ça a fonctionné, le produit, mais pas le goût, voilà. On continue, j'ai terminé, enfin, j'ai re-rempli mes produits, en fait, mes pouces-pouces, je les ai remplis. Donc j'ai pris, le Sensitive Cream de chez Balea tout simplement, vous voyez? Donc c'est du savon liquide, hein, c'est des recharges de savon liquide, que j'aime beaucoup franchement. Donc ça, c'est aloe vera tout simplement, voilà, ça hydrate les mains et ce que j'aime bien, c'est des packaging, éco-recharge, c'est des packaging, vous voyez, en fait avec 72 de plastique recyclé. Dedans, ils ont 52 de produits naturels. Ils font énormément d'efforts, Balea, et donc franchement, et en plus, c'est petit prix. Et Balea, c'est donc la marque du DM, et DM, c'est un magasin en Allemagne. Et je sais que DM peut se trouver dans d'autres magasins des pays de l'Est, mais voilà. Très bon, bon produit que j'achète très souvent et que vous voyez souvent passer, tout simplement. Et j'ai terminé dans la même marque, Balea, un déodorant, le antitranspirant. Non, c'est pas un déodorant, c'est un antitranspirant. Heu, pour les peaux sensibles et franchement qui fonctionne très, très bien, donc pas d'alcool, donc n'irrite pas et voilà, qui fait que vous ne sentez pas mauvais non plus. Il fonctionne bien, petit prix, on aime ça. On continue avec les cheveux. Alors ça, c'est 2 produits que mon fils a utilisés, c'est pas moi. Donc là, un spray pour les cheveux, voilà, de la marque Balea, pour faire tenir, vous savez, sa mèche. Donc le Invisible Power, il a bien aimé parce qu'il disait que ça tenait bien, que ça faisait pas de dépôt blanc, que voilà, Force 4, vraiment une bonne très bonne tenue. Voilà, c'est un bon produit de la marque, Balea. Voilà, en ce moment, je lui ai acheté le Franck Provo, c'était en promotion. Ah, il l'aime bien dans le sens, il a dit par rapport au Balea. C'est ce qu'il m'a dit par rapport au Balea, c'est que le Franck Provo, vraiment, on sent rien sur soi, sur son cheveu, on le sent pas. En fait, on sent pas qu'il y a quelque chose et il tient bien. Et il a dit: «Et quand tu brosses, franchement, ça s'enlève le produit super bien». Ça, il a dit: «Par contre, tu le sens que tu as mis quelque chose, que c'est bien cartonné, par contre, tu peux brosser le soir, ta mèche, elle est encore en place». Voilà, mais voilà, c'est un bon produit. Donc je crois que dans sa préférence, il préfère le Franck Provo pour la sensation, vous voyez? Que j'avais acheté, je crois sur Amazon en promotion, si je ne me trompe pas. Et moi, j'ai terminé, un spray, thermoprotecteur de la marque, comment on dit? Que je vais pas vous dire de bêtises, Marocol, enfin bref, je vous mettrai la marque, je suis sûre que vous savez très bien le dire, que j'avais reçu dans une box. C'est un bon produit, il sent bon, mais moi, c'est pas un produit que je rachèterais dans le sens qu'il faut avoir quand même, la main légère parce que je trouve que ça peut alourdir le cheveu. Mais sinon, il hydrate bien le cheveu, il fait bien son taf, voilà, il protège bien de la chaleur. Mais c'est pas mon préféré, je préfère largement le GHD, et actuellement, j'utilise un de chez Redsken. Franchement, j'adore, j'adore. Sinon, j'aime beaucoup le sérum de GKR. C'est voilà, là, je suis en train de terminer pas le Dirodone, n'importe quoi, le Olaplex que je ne rachèterai pas et qui est bien, mais que je ne rachèterai pas. Donc voilà, c'est pas quelque chose que je rachèterai forcément.
Donc voilà, pour les cheveux, ah non, pas pour les cheveux, un produit que mon fils a terminé aussi de la marque Balea, le shampoing anti-pelliculaire, voilà, qu'il aime beaucoup parce qu'il trouve que l'odeur est très fraîche, c'est eucalyptus, hein, ça sent très très frais, et ça fonctionne très bien. Alors ça fonctionne bien pour un traitement, je veux dire, de lavage au quotidien. Maintenant, si vous avez des pellicules persistants, il faut partir sur d'autres produits, vous voyez, mais franchement, lui, il avait une période où il avait beaucoup de pellicules. On a fait un traitement, avec le shampoing de Bioderm, si je ne me trompe pas, et après voilà, en entretien quotidien, il utilise celui-là et il aime beaucoup, donc toujours de la marque Balea. On continue après avec les produits skincare. Donc j'ai terminé un démaquillant de la marque Balea. Vous avez compris que j'aime bien Balea. Après je suis frontalière, hein, donc ça m'aide beaucoup et j'aime beaucoup parce que là, ça c'est sans alcool et sans parfum. Donc franchement pour ma peau, très réactive, c'est super. Packaging à 95 recyclé, vous voyez, et 87 d'ingrédients naturels. Donc voilà, franchement, ils font des gros, efforts et un bon, une bonne huile micellaire, donc qui ne destroy pas la peau, qui démaquille bien. Moi, j'utilise essentiellement juste pour enlever le maquillage des yeux, comme là, aujourd'hui, quand je vais me démaquiller, je vais l'utiliser pour enlever le plus gros et après, j'utilise mon baume démaquillant de chez, en ce moment, c'est Geek Gorgeous et après, je fais un double nettoyage, j'utilise un nettoyant, vous voyez. Donc, comme par exemple, là, le nettoyant de Aqua Wonder que j'ai terminé, que j'aime beaucoup, c'est vraiment un super démaquillant qui est cocooning, vous voyez. Ah, franchement, il vous nettoie bien la peau, vous ne vous sentez pas irrité, ni déshydraté, ni tiraillé. Franchement, il est vraiment top. Donc, il y a une alternative AHA pour les peaux, on va dire, un tendance mix ou imperfection, qui est aussi doux, mais qui vous aide aussi en fait à exfolier la peau en douceur. Moi, je préfère cette version-là pour les peaux sensibles. Et donc, il n'y a pas de parfum, il n'y a rien. Franchement, c'est génial, c'est un super produit. Donc moi j'ai acheté sur Yestal, je vous mets mon code promo si ça vous intéresse. Après je sais qu'Arou Wonder, vous pouvez le trouver sur Look Fantastique, vous pouvez le trouver aussi sur Amazon. Alors après il n'y a pas forcément des codes promo. Alors Look Fantastique vous avez des codes promo qui passent dessus. Amazon non. Amazon c'est avantageux quand il y a des soldes ou des Black Friday. Sinon vraiment je trouve que là où vous trouvez des petits prix, vraiment à petit prix, c'est quand même sur Yestal ou Sylvana en fait tout simplement. Mais c'est une très belle marque, Arou Wonder, j'aime beaucoup. J'ai terminé de la même marque, pardon, Hour Wonder, la crème céramide, hein, c'est ça? La, la Black Rice 5 céramide, la Black Rice 5 céramide que j'aime beaucoup. Elle est vraiment enrichie, elle n'est pas grasse, vous voyez, mais elle est très nutritive quand même. C'est une crème que j'utilise le soir. C'est une crème vraiment qui m'a accompagnée tout le long de l'hiver, qui ramène un cocooning, qui ramène un confort, de la nutrition, qui permet à la barrière cutanée de se régénérer, d'être réparée. Franchement, c'est un super produit de chez Hour Wonder. Je le rachèterai avec plaisir. Est-ce que je le rachèterai tout de suite dans les prochain temps? Non, peut-être pas forcément. On va arriver sur des beaux jours. Je peux utiliser plutôt la Waro Wonder crème classique, vous voyez, plus le soir. Mais ça, oui, quand on arrivera en automne-hiver, elle reviendra dans ma routine parce que je l'aime beaucoup. En plus, le packaging est magnifique, c'est très très quali, franchement. Voilà, super produit de chez Haru Wonder. Un autre produit de chez, pas non, c'est Purito. Purito, le sérum à la santé là, que j'adore. Vraiment, c'est le deuxième ou troisième flacon que je termine, que je rachèterai avec un grand plaisir. Franchement, c'est une belle alternative à l'acide hyaluronique. Ça permet d'hydrater, de repulper, que la barrière cutanée se répare si vous avez des irritations. Ça permet, voilà, un effet entre guillemets anti-âge, vu que ça permet de, de regonfler un peu le l'épiderme. Enfin, voilà, c'est un super, super produit de chez Purito. Purito que vous trouverez aussi sur YesStyle, mais aussi sur Sylvana et sur d'autres sites, hein. Voilà, je vous invite à regarder, à checker. C'est vrai que sur Purito et Sylvana, vous avez sûrement des codes qui passent ou des prix un peu plus bas. Après, la livraison est un peu moins rapide que sur un Look Fantastique ou sur Amazon, mais voilà. J'ai terminé une pépite, un banger, un produit qui est dans ma collection depuis 6 ans maintenant. 6 ans. 6 ans qu'elle partage ma vie. 6 ans que je l'achète, je le rachète et je le rachète et je pense que je continuerai à le racheter, qui rentre tout le temps souvent et très souvent dans ma routine. En ce moment, je l'ai terminé, donc je ne l'ai pas en ce moment dans ma routine, mais j'en ai en backup. C'est l'essence SVR B3. Je crois que si vous me suivez, vous le savez. Des litres et des litres que j'en ai terminé.
Je peux me baigner dedans tellement je l'aime. Ça permet de repulper. Vraiment, ça hydrate, ça repulpe, ça lisse les petites ridules de déshydratation. J'adore ce produit, vous pouvez même l'utiliser sur le contour de l'œil. Franchement, c'est une pépite, les amis, une pépite. Je l'adore, je l'adore, je l'aime d'amour. J'en ai en backup. C'est vrai que j'utilise d'autres produits en ce moment, donc de Mixa d'ailleurs, que j'adore, j'adore, j'adore. Je vous en parlerai dans une vidéo favori. Mais franchement, ce produit-là, pépite. Voilà. Et franchement, même adapté pour les peaux mix à grasse, c'est-à-dire que vous pouvez le mettre ça le soir, vous voyez, ça vous permet quand même de restaurer votre barrière, votre peau, d'apporter un peu de confort. Vous pouvez même juste l'appliquer seul, je veux dire, vous voyez, si vous avez une peau très très grasse, mais franchement, oh, je l'adore, c'est une pépite. Je l'ai même acheté pour ma mère elle adore l'utiliser matin et soir, elle a dit des fois je rajoute 2-3 gouttes dans ma crème hydratante, c'est vraiment un banger. J'ai pas terminé, mais presque, presque, presque. Vous voyez, c'est ici le produit. Il est ici, de Dior, il est ici. Ah, ça, c'est une essence que j'ai beaucoup aimée. Vous savez, je l'ai testé l'année dernière en été. Je l'ai beaucoup aimée. Ça va me remplacer une essence que j'utilise tout le temps en été. C'est la Beauty of Joseon parce que je la trouve très légère. Ça m'apporte un peu d'hydratation. Vous voyez, ça m'apporte un premier shoot d'hydratation sans alourdir, vous voyez, le teint. C'est-à-dire, je m'explique, comme tout le monde en été, si j'ai chaud, que je transpire, j'ai pas envie de mettre des choses qui se sentent sur la peau. Donc, je préfère partir sur des eaux comme ça. Et donc, j'avais testé celle-ci l'année dernière en été et j'avais adoré. Et donc, je me suis dit, franchement, elle est même mieux que la Beauty of Jason. Je pense que c'est celle-ci que je vais tout le temps, que je vais garder, etc., etc. Là, comme je l'avais mis de côté, je l'ai mis en avant. Je me suis dit, il faut que tu l'utilises. C'était vers la fin. Oh, qu'est-ce que j'ai pas fait là? Je me suis déglingué la peau. Je l'ai mis le matin, je crois, et le soir. Et le lendemain, j'ai dit, pourquoi j'ai des rougeurs ici sur les joues, mais des grosses rougeurs, hein, vraiment comme presque avec des cloques. Il faut savoir que j'ai une peau sensible réactive, j'ai une rosacée, vous voyez. Je me suis dit, oh merde, mais qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, je me suis dit, oh merde, qu'est-ce qui se passe? Et moi, pas tilté que c'était ça. J'en remets, mais bien sûr que j'en remets, boulet que je suis. J'en remets. Oh, l'état de ma peau. Quand je vous dis que j'étais bouffée sur les joues, même là, ici, sur les rides d'expression, mais bouffée, même là, sur je me suis dit, oh mon Dieu, et c'est là que j'ai compris que c'était ça. Pas que c'est un mauvais produit, c'est juste que je pense qu'il est plus bon, qu'il doit être périmé. Et moi, je pense que c'est ça qui s'est passé, hein, tout simplement. Donc, il m'a tué la peau, tué la peau, tué la peau. Voilà, mais hormis ce passage-là, je peux vous dire que je sais que je l'ai utilisé l'année dernière et je sais que je l'ai aimé, que c'est un bon produit. Mais au moins, bon, ça va, je l'ai presque fini. Oui, il n'y a pas trop de gâchis. Il est là, il n'y a pas trop de gâchis, c'est quand même pas mal. Mais je ne l'ai pas terminé. On finit par le maquillage. Donc, j'ai terminé 2 mascaras. Donc, le mascara de chez Clarins qui était dans ma petite sacoche, enfin sacoche, ma petite trousse de maquillage que j'ai dans mon sac de travail. C'est un format voyage que j'avais reçu dans une box Glycine. C'est un mascara que j'ai pas aimé. En fait, voilà, tout simplement, là, une brosse classique, hein, volume, mais moi je trouve qu'il faisait pas grand-chose sur les cils et je l'ai mis dans mon sac de travail. Comme ça, si je dois faire des retouches ou quand en été, je prends souvent des douches et que j'ai juste envie de mettre un peu de mascara. Oui, je me maquille. Oui, j'adore me maquiller et même en sortant du travail. Oui, il y en a un truc qui est trop bizarre, mais moi je prends les transports en commun. Voilà, donc je me fais plaisir. Enfin bref, ne me jugez pas. Donc oui, j'ai utilisé et mais je me suis dit, là, je l'ai terminé, je l'ai sorti de mon sac de travail pour le terminer à la maison. Et je me suis comme dit, tu fais pas grand-chose. C'est pas le meilleur mascara de chez Clarins, c'est pas le meilleur mascara du tout sur la terre. Et j'ai terminé le mascara de chez Avril qui était dans mon Project Pan annuel et qui est une brosse, ma foi, c'est pas un mauvais mascara, mais c'est pas le mascara, voilà, voilà, assez grosse, ouais, et qui apporte du volume. En fait, je la trouve trop grosse la brosse, mais je trouve qu'elle fait quand même il fait quand même une belle rangée de style si vous voulez. Il fait un beau travail, mais c'est pas incroyable. C'est pas le mascara que je préfère et puis voilà, tout simplement, voilà, et je pense qu'il y a mieux sur le marché, même en bio, même en produits naturels, donc voilà. Donc ça, c'est 2 produits, dont un, mon Project Pan. J'ai terminé une poudre de chez Sephora, la poudre lissante et fixante de chez Sephora Collection,
que j'avais, dans ma salle de bain, mais après que j'ai mis dans ma trousse de maquillage pour le travail, pour tout simplement faire des retouches quand je sors du travail. Voilà, c'est une bonne poudre, qui fixe, qui floute effectivement, mais je la trouve un peu épaisse. C'est pas la poudre la mieux qu'on passe, je trouve. Après, elle dessèche pas et tout ça, donc voilà. Je la rachèterai pas forcément, je préfère largement ma NYX qui a plutôt un la NYX est plutôt matifiante, vous voyez, fixante, mais je la trouve plus fine et elle me plombe pas le teint non plus et elle me déshydrate pas le teint. Donc voilà. Mais ça, je sais que c'était celle qui était reformulée en cours d'eau. Peut-être, je sais pas si c'est toujours la même ou s'ils ont encore reformulé, mais en tout cas, c'est pas une mauvaise poudre. Si vous voulez la tester de chez Sephora Collection, c'est pas une mauvaise poudre. Mais c'est pas, voilà, plus que je disais, plus que je me dis, il y a peut-être mieux quand même. J'ai terminé un blush de chez Maybelline, le teinte, normalement c'est Peach. C'est le 02. C'est la teinte 02, hein, je vous mettrai la teinte, je crois que c'est Peachy quelque chose. Voilà, bon je l'ai terminé, c'était dans mon Project Pan de l'année dernière. C'est un produit qui est joli, c'est-à-dire que quand vous l'appliquez, c'est frais, ça sculpte bien la peau, c'est un peu en transparent, ça dépend des teintes, vous voyez, il y a des teintes aussi irisées, d'autres pailletées, d'autres... voilà, là c'est une teinte un peu lumineuse, mais pas pailletée, vous voyez, c'était sympa. Par contre, l'odeur du produit, une horreur, une horreur, une horreur. Une horreur, là encore, là, je me dis c'est encore pire. Mais franchement, quand je l'ai reçu, ça sentait déjà la peinture, mais là, c'est en peinture XXL. Non, 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 c'est voilà, c'est juste pour ça que je ne rachèterai pas, mais le produit en soi était joli. Donc je réinvite à Maybelline à revoir les odeurs, en fait, tout simplement. Mais sinon, c'est un bon produit, petit prix, même un bon produit pour les débutants qui ont peur de se louper avec un blush liquide, vous voyez, franchement, il est vraiment pas mal. J'ai terminé un baume à lèvres, la teinte 007 de chez Maybelline que j'ai adoré. Voilà, je l'ai terminé, hein, il ne reste pas beaucoup. Voilà, je l'ai terminé. Que j'aime beaucoup. Franchement, c'est un baume à lèvres qui teinte, hein, qui hydrate, qui lisse un peu les ridules des lèvres. C'est vraiment très sympa à glisser dans son sac. Vous voyez, si vous voulez vous hydrater vos lèvres, vous rapporter une couleur sur les lèvres. Franchement, c'est très très bien. J'aime beaucoup. C'est vrai que là, j'étais en Allemagne, je n'ai pas pensé à en reprendre un, mais je pense que j'en rachèterai un. C'est vraiment pas mal. J'ai terminé un fond de teint, celui de chez Fenty Beauty. Franchement, un excellent fond de teint. C'est le Soft Lit, si je ne me trompe pas. Soft Lit, je marque le nom ici correct du fond de teint. Je l'ai beaucoup aimé. Très belle couvrance moyenne. Un fond de teint mat lumineux, pardon, pas gras. Franchement, qui tient bien en place, qui se rematifie bien. Franchement, qui un très beau fond de teint. Franchement, un très, très bon fond de teint. Je trouve que même là, quand j'utilise en été, tout ça, franchement, oui, vous pouvez briller, mais disons qu'il se refixe bien, c'est-à-dire que vous pouvez le rematifier avec un papier matifiant, mettre un peu de poudre et hop, c'est reparti. C'est vraiment un très beau produit de chez Fenty Beauty. Voilà, je ne le rachèterai pas. Tout simplement que j'en ai une tonne dans ma collection et qu'il y en a forcément d'autres qui vont sortir, mais j'étais contente qu'il fasse partie de ma collection, plus sympa qu'Aline en verre. Voilà, très très sympa, donc très bon produit de chez Fenty. Et j'ai terminé 2 sprays fixateurs, dont un qui était dans mon projet de pan, le Zoeva, le Real Magic. Voilà, franchement, très bon spray. C'est un spray vraiment hydratant, un peu glowy, je dirais, apporte quand même de l'éclat à la peau, et qui fixe vraiment extrêmement bien. Je peux vous assurer que je sais que dans un vlog de Noël et pas cette année parce que j'ai pas fait de vlog, donc c'était l'année d'avant, en 2024, je vous l'avais fait. J'avais mis des fards sur ma main, ma main et j'avais mis du spray dessus et franchement, j'ai frotté comme une dingue et ça partait pas. Donc je peux vous dire que oui, votre make-up, il reste en place. Mais après, si vous ne cherchez pas du glow ou c'est pas celui-là qu'il vous faut. Vous voyez? Le petit bémol qu'il a, je trouve, sur tout ça, c'est qu'il se sent un peu sur la peau. Mais sinon, c'est vrai qu'il a tout bon, mais voilà. Pour ceux qui cherchent plutôt à faire fusionner les matières, c'est pas forcément non plus celui-là que je vous recommande. Vous voyez, lui, il rapporte vraiment du glow, de l'hydratation et de la fixation. Voilà, si vous cherchez ça, il est extra, il est vraiment bien. Le spray est très sympa. Voilà, c'est un très bon produit de chez Zoya. Je ne le rachèterai pas non plus, juste pour le fait que je me suis dit, on te sent un peu sur la peau. Mais c'est quand même un excellent produit que je sais que si je le mettais, mon make-up ne bouge pas. Voilà, c'est un très bon produit. Et un excellent produit, franchement, un coup de cœur, le Tarte, alors Life Locker, Life Lock. Vous savez, j'ai le contre-jour des lumières, donc comme ça brille, je vois pas bien. Et vous savez que je vois rien sans mes lunettes. Donc voilà, le Life Lock, franchement,
Je l'ai acheté en format voyage sur Tarte, en novembre, je crois, ou un petit peu avant novembre quand il y avait les Black Friday et je me suis dit: «Bon écoute, j'essaye en petit format». Il y en a qui trouvent bien, d'autres moins. Écoutez, je l'ai trouvé vraiment très, très bien. Il est hydratant mais pas glowy. Dans la même vibes que le Urban Decay que j'ai acheté, que je vous parlerai, dans les favoris aussi et je vous ai tourné ce make-up, pour la prochaine vidéo. Je l'applique pas en vidéo, mais je vous en parle. C'est celui que je porte aujourd'hui, celui de Urban Decay et en fait, c'est alors là, je suis un aparté, je parle du Urban Decay. Urban Decay, c'est un bon le All Nighter hydratant, c'est un tube rose. Il est hydratant, fixant, hydratant, mais pas glowy, pas gras. C'est un effet quand vous touchez très velouté. Ça fait tenir bien votre maquillage. Le hic qu'il a avec, c'est son spray qui est catastrophique. Alors, je ne sais pas si j'ai un défaut sur mon flacon ou pas. Et bah, celui-là, en fait, il me fait penser à Urban Decay, c'est-à-dire qu'il hydrate sans être glowy, sans être gras, sans plomber. Vous voyez le teint. Par contre, il fixe extrêmement bien le maquillage. Je trouve que après si vous cherchez pour mélanger, vous savez, le côté poudré, c'est pas forcément ça non plus, mais en tout cas, il tient extrêmement bien, le ma il fait tenir extrêmement bien le maquillage. Même je trouve même limite, au niveau de la matité. Je trouve que vous avez tendance moi je le vois sur la ZNT, je ne fais pas, je j'ai pas une peau, grasse, hein, j'ai une peau normale, sèche, voire très sèche, déshydratée, mais je trouve vraiment quand je travaille et je le mettais souvent, je me disais: tu brilles quand même un peu moins sur ton nez ou sur, au niveau du front ou même sur le menton. Je trouve que ça tenait beaucoup mieux. Je trouve que c'est un très, très bon produit. C'est un produit que je pourrais racheter, pendant des soldes ou pendant les Black Friday sur Tarte parce que je trouvais que c'était un bon produit de chez Tarte. Voilà. Bah, écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi si vous connaissez des produits que je vous ai présentés, si vous avez terminé beaucoup de produits ou pas. Si vous avez des produits à me recommander, tout simplement aussi. Dites-moi si vous avez des petits coups de cœur en ce moment, si vous avez fait des gros craquages ou pas en ce moment. Je vous attends dans les commentaires. Je vous souhaite un très bon dimanche. Ciao, ciao!